aujourd'hui on se retrouve juste au-dessus du lac de Tignes. Donc nous on est parti du parking qui est là juste en bas. Donc l'altitude du lac ça doit être à peu près 2100 si mes souvenirs sont bons. Et on va monter jusqu'au refuge du Palais qui doit être à peu près à 2600 je pense, un truc comme ça. Donc ça va nous faire grimper tout là-haut. On va encore traverser un troupeau comme la semaine dernière. J'espère que les patous seront plus sympas. Les couleurs sont automnales. C'est donc magnifique. Et donc je vous reprends au fur et à mesure de la montée. Aujourd'hui on est le 21 septembre. Comme vous pouvez le voir, il fait encore un temps magnifique. Donc on en profite. Il y a quand même quelques changements de couleur. C'est vraiment super agréable. Il n'y a pas trop de vent, parce que quand on est parti de Bourg-Saint-Maurice, il y avait vraiment un vent très très fort. Ça nous a fait un peu peur quand même pour ici. Mais au final ici, on est tranquille. Il y a un tout petit vent, mais je pense pas que ce soit dérangeant pour la vidéo. Alors j'espère quand même croiser une ou deux marmottes. On en a vu déjà quelques-unes sur le bord de la route en venant. Ah bah il y en a une juste là mais vous la verrez pas à la caméra. Elle est un peu trop loin. Là pour le moment ça grimpe un peu. Mais on va arriver vraiment dans le vif du sujet là juste après. Quand on va devoir grimper là-dedans. Mais après ça va nous donner normalement un panorama magnifique. N'est-ce pas Mimi? Oui. Ça mon pote?
marmotte juste en face. Essayez de pas faire trop de bruit. J'aimerais bien m'en approcher, que vous puissiez la voir. Elle vient de rentrer dans sa maison. Et donc tout ça là, ce qu'on voit, on vient de voir juste là, jusque là, je pense que c'est les pistes du VTT, les pistes de VTT du bike park de Tignes. Et donc elle vient de rentrer là-dedans. C'est là-dedans sa petite maison. C'est même sûr que ce sont les lignes du bike park. On voit bien la ligne, elle fait ici. Il y a un petit jump ici, virage relevé. Ça redescend, petit trail, hop. Revirage relevé et ça redescend vers le golf. La ligne elle recontinue juste ici. L'été prochain, je pense que je viendrai faire une journée de vélo aussi. On vient de prendre une petite pause ici. Avec une vue assez sympa quand même. Et du coup on y retourne. On est à la Croix de l'Ognan, 2300 mètres. Et on continue donc sur le GR5 en direction du col et du refuge du Palais, en passant par les pistes de ski de Tignes.
Alors ici on est dans un vrai coin marmotte. Vraiment des terriers partout. Je trouve ça très intéressant la roche. Comment elle est découpée. Je sais pas si on va la voir la caméra, enfin c'est même sûr qu'on la verra pas. Et en plein milieu là, juste à côté du petit caillou plus clair, il y a une marmotte. Là elle est en train de bouger mais sur la GoPro ça va être difficile de vous la montrer. Enfin il y en a même plusieurs, elles sont deux, il y en a une, voilà elles sont en train de se croiser, il y en a une plus claire. Je viens de voir 3 ou 4 là en même pas une seconde. Donc là on est 2468 mètres. Télésiège du Tichot. On est au télésiège du Tichot. Ça nous fait même un banc et une petite table si on a envie de s'arrêter. Mais on va plutôt continuer par là-haut. Ça nous donne des plans sur des montagnes qu'on voyait pas au début de la rando. Celle d'en face là par exemple, elle est magnifique. Il y en a encore une qui est là, juste en face de nous. C'est difficile de vous les montrer à la GoPro. Mais c'est un vrai nid à marmotte ici. On est vraiment en plein milieu des pistes.
on atterrit sur un petit lac. Je pense que le col du Palais, ça doit être justement là-haut. On devrait bientôt être arrivé. Petit lac, il n'est pas très profond en plus, ça pourrait être intéressant de s'y baigner, mais quand il fait vraiment chaud, parce que là, on est quand même fin septembre. Puis on commence quand même à être un petit peu haut en altitude. Ça se voit la végétation. Et c'est un bon spot que je connaissais pas. Il faut vraiment essayer de venir exploiter l'été prochain. S'il fait la même canicule que cet été. On approche du but. Ça fait combien de temps qu'on est en train de marcher? Je pense qu'on devrait vraiment plus être très très loin. Le soleil il commence à être caché derrière un petit voile là, combiné à l'altitude, il commence à faire un peu frais quand même. Ce qui est agréable d'habiter ici, c'est qu'on peut vraiment profiter de ces endroits quand il n'y a absolument personne. Parce que le GR5 en pleine saison, il est quand même pas mal fréquenté. Particulièrement la section au niveau du refuge du col du Palais. Là, nous, on a la possibilité de venir d'ici, de chez nous, là, en quoi 25 minutes de voiture, à peu près. On s'est garé au bord du lac, comme je vous ai fait voir tout à l'heure. C'est vraiment agréable parce que la station elle est fermée, donc au final il n'y a vraiment plus personne, à part quelques retraités. Ça nous permet de pouvoir profiter du beau temps
et des randonnées au calme. C'est quand même beau là derrière. Là il y a les marmottes qui sont en train de signaler notre présence. J'espère que vous ne serez pas trop gêné par le petit vent qu'il y a. Ça commence à être quand même un peu plus haut. Puis rien qui casse le vent. Ça commence à souffler un peu. J'espère que ça sera pas trop gênant pour la vidéo. Le panorama il est splendide. Bonjour. Bonjour. Il y a des enfants qui disent bonjour, la daronne elle répond même pas quoi. Je pense qu'on y est juste ici.
Nous y voici. Col de Palais, 2652. Toujours la même réglementation pour le parc de la Vanoise. Le cairn au sommet du col. On va aller jusqu'au refuge du col. Il reste 10 minutes de marche. L'endroit est un peu particulier en cette saison, on est un peu dans le Mad Max par ici là. Avec vue sur les glaciers. Ici, on est vraiment au milieu de nulle part. Ah, d'une face à l'autre, ça a jamais le même. Mon petit Toblerone, je suis juste à côté. Donc pour faire un petit récap, en fait, la semaine dernière, on était vraiment en face, à l'autre côté de la vallée, sur la montagne qu'on voit juste en face. Là, c'est le Mont Pourri, la montagne noire qu'on voit, mais celle qui est derrière, celle qui est enneigée. Ça, c'est Belle-Côte. C'est ce qu'on voit de Bourg-Saint-Maurice, c'est accessoirement de mon balcon. Ça, c'est l'Allier, la petite pointe dont je vous parlais la semaine dernière et dont je vous parle quasiment à chaque rando. Et après, de l'autre côté, il y a la Grande Casse. Et le glacier qui est là-bas, enfin la montagne qui tient le glacier là-bas, c'est le Grand Bec. Mais au final, si vous avez vu la vidéo de la semaine dernière, on était en face et je filmais par ici. On y va ? Alors c'est la première fois, parce que l'Allier c'est un de nos sommets préférés. C'est la première fois qu'on le voit avec cet angle là. Le soleil est quand même un petit peu en train de se découvrir en plus. On va pouvoir continuer à profiter. T'as vu, ils nous ont quasiment déroulé le tapis rouge. Le tapis de pierre. Ouais, le tapis de pierre du coup, ouais. Le chemin est super bien tracé là, avec des petites bordures en pierre. C'est le chemin qui donne au refuge du col, du palais. On entend des voix là. Ah ouais, d'accord, il y a un groupe, il y a plein de gens ici.
Enfin, comme je disais la semaine dernière, hein, plein de gens, ça fait moins de 10 personnes. Le refuge est juste là en bas. Avec tous ces gens. Alors comme je vous disais juste avant, hein, le refuge du col du Palais est juste là, mais on va pas y descendre. Parce qu'il y a des gens. Juste derrière, il y a le lac. Et où on n'ira pas non plus parce qu'il y a encore plus de gens. Que mine de rien, on randonne pas en cette saison pour aller s'agglutiner autour des gens. Donc nous, on va faire notre petit pique-nique ici même, devant cette vue magnifique. Au milieu de nulle part. Il n'y a pas de ticket là-dedans. De quoi ? Il n'y a pas de ticket là-dedans. Ici, ça C'est m'étonnerait. quand même très sec. Ouais, voilà. Et puis en cette saison aussi, je pense. Mais je pense que c'est plus probable dans les herbes hautes. Franchement, je serais étonné ici. Enfin, dans les herbes hautes ou en forêt, quoi. Ici, je serais étonné. Franchement, je serais étonné. Tu veux ta brioche ? Ouais, je veux bien. Lui, il est prêt à camper avec les petits tubes. Je t'ai gratté un peu dessus. Au final. Enfin, tu vois, si on avait manqué d'eau, je pense qu'on peut aller en chercher là-bas. Tu filmes Bonjour, je suis C'est vrai que c'est sec. Hein. Ah, c'est toi qui as choisi comme ça. En fait, avec du café au lait français. Tu peux le tremper dans l'eau. C'est bon. Donc après, pour rejoindre Pézinata, c'est ça, en fait, 3 heures à partir d'ici en suivant ce chemin. on pourrait même rentrer à Bourg, quoi. En 4 heures. Bah, ouais, je pense qu'en 4 heures. 4h30. Mais C'était ce qu'on voulait faire à la base en bivouac, non? Mais en fait, on s'aperçoit que c'est carrément faisable. comment ça ? Ben, on avait dit qu'on allait faire un jour un bivouac, partir ici de Tignes, puis revenir à Bourg à pied. Ouais, voilà, ouais, c'est ça, ouais. C'est ça. C'est faisable. En prenant une navette. Faire un petit trek, en fait. Ouais, c'est ça. Ouais. Je sais pas si on va les voir à la caméra. On vole ensemble. Ah, ils volent à 3. Ils viennent de se poser. Ils viennent de se poser ? Bon, bah j'ai pas de chance. Puis tout à l'heure, il y a des rapaces qui tournent. J'aurais bien voulu vous le faire en profiter, mais avec la GoPro, c'est vraiment pas évident. Mais cette vue là en face, je
crois que je m'en lasserai jamais. Non. C'est le genre de vue, tu peux rester des jours entiers, C'est ça. des saisons entières, et en plus c'est jamais la même. Ça changera toujours d'une heure à l'autre avec l'ensoleillement et les nuages, c'est jamais la même chose. Mais ouais, la semaine dernière, c'était là-bas qu'on randonnait. Donc tu vois, dans le bas, il y a une petite cascade. Ouais, je la vois. Ouais. Tu la vois? Ah, C'est pas des rapaces. eux, c'est pas des rapaces. C'est tout petit. Alors là, on a fini le goûter. On a réentamé la descente. On est en train de retourner vers Tignes, enfin du moins vers le lac. La lumière commence à baisser un petit peu, ça fait que ça change de couleur encore, vu que c'est l'automne. Le début de l'automne. D'une heure à l'autre, c'est jamais les mêmes couleurs, c'est franchement c'est incroyable. On est quand même en plein milieu des infrastructures de ski pour cette rando. Mais ça dénature pas trop le paysage, ça va encore. À part quand on a des gros piquets comme ça. Et les remontées là, bon ça dénature la montagne, mais on est bien content d'en profiter l'hiver et même l'été pour faire le vélo. Donc, c'est difficile de le critiquer, de cracher dessus. Au final, on aura quand même vu un bon paquet de marmottes, mais c'est pas évident de vous en faire profiter à la caméra. Je vous reprendrai quand on sera un peu plus proche du lac. Ah, t'as vu, au final, on a eu de la chance, on a esquivé le troupeau tout à l'heure. Non mais c'est vrai, hein. Ouais. Bon, il y en a un berger, non? Il y avait 2 bergers, je crois. J'ai vu 2 gars, et du coup, quand il y a les bergers, les patous, ils sont forcément déjà moins sauvages que la semaine dernière. Ouais, ils sont pas tout seuls à gérer. Ouais, c'est ça. Tu recommences à avoir chaud. Ouais, bah on descend aussi en altitude, hein.
voilà. Commencer à avoir le lac dans notre champ de vision. Encore les marmottes. Au final, les marmottes, je sais pas, j'en aurais vu au moins une bonne vingtaine. À chaque fois, de loin, je les trouve plus farouches qu'au Fornay, là, à Val d'Isère, où vraiment, c'est limite elles qui viennent vers vous sans même prêter attention. Alors qu'ici, ça se voit que c'est quand même un peu plus sauvage. Bon voilà, de toute façon on n'a plus qu'à redescendre jusqu'au lac, on est garé juste à côté. Donc comme d'habitude, n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram. Je suis toujours beaucoup plus régulier. Et en plus vous pouvez voir l'évolution et l'avancement des randonnées au fur et à mesure avec les stories, toutes les photos, plus toutes les sorties que je filme pas, etc. Donc n'hésitez pas à me rejoindre et à la prochaine.